Bon sabbat à tous. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Et si ce n'est pas le cas, je peux vous dire que vous êtes à la bonne place. Parce que ici, nous sommes avec Dieu. Même ailleurs, mais particulièrement aujourd'hui, parce que c'est la journée du Seigneur et Dieu est présent. Dieu est là, qui va nous entendre. On veut le louer, on veut l'adorer. Donc, il est là. Durant la semaine, l'équipe de la jeunesse, et si on a aussi un club de lecture, et souvent, chaque semaine, on met, je ne sais pas comment on peut appeler ça, un endroit où est-ce que les gens peuvent écrire. Et des fois, il y a quelqu'un qui met un petit passage. Et les uns et les autres font leurs commentaires. Et c'est toujours intéressant. Et justement, il y a eu 2 messages durant la semaine qui ont mis sur le site et j'ai trouvé intéressant et que j'aimerais ce matin vous le partager. Il y a eu une lecture, on nous a amené vers une lecture qui se trouve dans 2 Rois, 6, 14 à 17. Donc, pour vous situer, c'est le roi de Syrie qui était en guerre contre Israël. Il est dit ceci. Le roi de Syrie y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville. Et il vit qu'une troupe la cernait, avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis Élisée pria, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. N'est-ce pas merveilleux de savoir qu'on n'est pas seul? Même s'il y a du danger devant nous, à côté de nous, en arrière de nous, on n'est pas seul. On a une armée qui est là pour nous protéger. Et ce matin, j'aimerais qu'ensemble, nous puissions louer Dieu, l'adorer pour ce qu'il fait pour nous, pour sa protection. Oui, je vous invite à vous lever. Et j'aimerais passer un message à l'équipe technique pour l'écran devant qui n'est pas allumé. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia. Je veux te chanter, Seigneur, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Je le redirai encore, alléluia, que pour moi Jésus est mort, alléluia. Voilà pourquoi je l'adore, alléluia. Lui seul est tout mon trésor, alléluia. Que chaque jour, à chaque heure, alléluia, en moi tu es ta demeure, alléluia, que ma vie soit une fleur, alléluia, un parfum pour toi Seigneur, alléluia. Prions. Oui, Seigneur Dieu, ce matin, nous sommes là devant toi. Nous avons pris le temps de venir ici parce qu'ensemble, nous voulons t'adorer, te louer. Oui, Seigneur, cette journée t'appartient.
Et nous voulons te dire comment on t'aime, comment nous voulons te suivre. C'est vrai que peut-être durant la semaine, on s'est éloigné de toi. Mais ce matin, nous sommes ici et nous voulons te dire, Seigneur, nous voulons encore une fois suivre tes pas. Que tu puisses, Seigneur, ce matin, agréer ce moment de louange, de gloire que nous voulons t'offrir. Oui, car nous savons qu'un jour aussi, c'est que tu reviens bientôt. Aide-nous à avoir cette joie dans notre cœur de ton retour très proche. Et que nous puissions l'annoncer à tous. Oui, Seigneur, très, très bientôt, tu vas venir. Amen. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur. Là où plus de pleurs, nous allons voir le Seigneur. Là où plus de pleurs, nous allons voir le Seigneur. Là où plus de pleurs, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur. Bientôt, bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Oui, que nous puissions jamais l'oublier. Jésus revient bientôt. Et que ça puisse se vivre dans nos vies, avec les gens qui nous entourent. Car autour de nous, il y a des gens qui souffrent, qui n'ont plus d'espoir. Nous avons le devoir de leur donner cet espoir. Jésus revient bientôt. Amen. Durant la semaine, comme j'ai mentionné tantôt, le groupe a mis aussi un autre texte. Et c'était cette fois-ci dans Matthieu 13, de 1 à 23, qu'on ne va pas lire, mais je vais vous parler de ce qui a été mentionné. Et je vous encourage à le lire. Donc, ça se trouve dans Matthieu 13, 1 à 23. C'est qu'on parle de la parabole du semeur. Donc, peut-être parmi vous, il y a des personnes qui ne connaissent pas vraiment cette histoire. En 2-3 mots, je vais vous expliquer. Il a été expliqué aussi par le pasteur Doug Batchelor. Cette parabole démontre que la semence représente la parole de Dieu. Tous la reçoivent dans leur vie. La graine est tombée sur différents genres de terre et les résultats étaient tout à fait différents dans tous les cas. Mais la chose étonnante, c'est que seulement un genre de terre a produit réellement le fruit et a remporté le grand succès. J'aimerais ce matin qu'on puisse demander à l'Esprit Saint de nous démontrer quelle sorte de terre nous sommes. Suis-je une bonne terre qui accepte la parole de Dieu et qui la met en pratique? Suis-je une bonne terre qui porte du fruit pour le salut des âmes, pour les gens qui nous entourent? Aujourd'hui, nous sommes ici ce matin, tous assemblés devant Dieu. Nous le louons, nous l'adorons par nos chants. Nous pouvons encore une fois ce matin redonner notre vie à Dieu. Ne regardons pas en arrière, mais en avant. Donnons-lui notre cœur en entier.
J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus sans reculer, sans reculer. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. Sans reculer, sans reculer. J'ai décidé d'aimer en Jésus. J'ai décidé d'aimer en Jésus. J'ai décidé d'aimer en Jésus toute ma vie, toute ma vie. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. Sans reculer, sans reculer. J'ai décidé d'annoncer Jésus. J'ai décidé d'annoncer Jésus. J'ai décidé d'annoncer Jésus sans reculer, sans reculer. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. Sans reculer, sans reculer. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. Sans reculer, sans reculer. N'est-ce pas merveilleux? La croix devant moi et tout ce qui n'est pas de Dieu derrière nous. Oui, oui, amen. Aimeriez-vous ce matin donner votre vie encore une fois? Avez-vous cette semaine fait des demandes? Est-ce qu'ils ont été répondus? Oui, peut-être parmi vous, et peut-être pas encore. Mais vous savez, n'oublions pas que Dieu est là et il va y répondre pour notre bien selon sa volonté. Prions. On va prier en silence avant et demander à Dieu, encore une fois, demandons tous à Dieu qu'on puisse se redonner encore à lui, qu'il puisse guérir nos blessures, qu'il nous donne la victoire sur nos péchés, qu'il nous aide à avancer de l'avant, qu'il nous donne la force de persévérer, de croire en lui, qu'il nous aide à être des bons témoins. Prions en silence. Seigneur, ce matin, nous sommes encore une fois devant toi. Tu nous as donné la vie. Tu nous as permis de voir la lumière et d'être ici ce matin. Que tu puisses nous remplir de ta présence. Que tu puisses nous aider à toujours grandir en toi, toujours plus à chaque jour. Que nos yeux soient toujours fixés sur toi. Tu es un Dieu merveilleux, un Dieu grand. Un Dieu qui prend soin de ses enfants. Et ce matin, c'est pourquoi nous voulons te louer, t'adorer. Nous avons besoin de toi. Quelquefois, nous chutons, quelquefois, on s'éloigne même de toi.
Et nous voulons ce matin te demander pardon. Nous voulons nous relever. Et nous savons que c'est en toi qu'on peut le faire. C'est pourquoi ce matin, relève-nous. Tu connais chacun de nos cœurs. Tu connais nos cris, tu les entends. Agis en chacun de nous. Réponds à nos prières. Donne-nous la patience si on a besoin d'attendre. Fais-nous des clins d'œil pour nous encourager à avancer, à croire en toi. Je te prie d'être avec aussi les gens qui nous écoutent ce matin sur Internet. Que tu puisses aussi les bénir, que tu puisses leur montrer que tu es vivant. Que tu puisses, Seigneur Dieu, dans leur vie de tous les jours, voir ta grandeur. Oui, Seigneur, ton nom est grand. Et ce matin, nous voulons te louer. Merci d'être avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom, comme une tour aux quatre vents. Ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun
Tu fortifies nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom, comme une tour aux quatre vents. Ton nom nous rend forts à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend forts à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom, que ton nom, que ton nom. Inviter les diacres à se préparer pour les dîmes et les offrandes. Mais avant, j'aimerais vous partager quelque chose. Hier, j'ai été voir une personne que je vois une fois de temps en temps. Malgré son sourire, j'ai senti, j'ai vu de la tristesse. Alors, je lui ai posé la question, est-ce que ça va? Oui, oui. Et là, je me suis souvenue que l'année passée, dans cette période-ci, elle a perdu son papa, tragiquement, injustement, à cause d'un attentat à la bombe. Il était en voyage, pour le plaisir, avec son frère. Et malheureusement, il y a eu un attentat et il est décédé. Vous savez, elle vit beaucoup de colère, elle vit beaucoup de l'injustice, de l'incompréhension. Mais je rends gloire à Dieu parce qu'elle croit en Dieu. On a pu ensemble partager, échanger. Ce matin, j'aimerais vous rappeler de prier pour les uns et les autres, d'être une lumière. Parce que comme vous avez sûrement entendu cette semaine, il y en a eu encore des attentats. Et plus qu'un attentat, plusieurs. Beaucoup de morts, beaucoup de blessés. Ils vont rester marqués. Nous avons un devoir de parler aux gens, de les encourager, de demander à l'Esprit de Dieu de nous donner les mots nécessaires pour les aider à passer à travers ces épreuves-là. Il y a des personnes aussi qui vont écrire des prières. Et ce matin, je vous inviterai à écouter, à entendre cette prière qu'une dame a mise sur un site que j'ai trouvé. Je crie vers toi, mon Dieu. Je crie vers toi, mon Dieu. Je pleure et je crie, car je suis humainement désespéré. Mais en même temps, Seigneur, dans une partie de moi qui, je le crois, est réellement celle faite à ton image. Mon cœur, je suis gonflé d'espérance, car j'ai l'assurance de ton amour et de ta présence à mes côtés à chaque instant. Je crie vers toi et tu mets sur ma route des personnes, des amis, des frères pour me consoler. Et en fait, c'est toi-même qui le fais à travers eux. Maintenant, Seigneur, je crie et je pleure toujours, mais de joie, d'espérance et de reconnaissance. Sois loué, Seigneur, sois adoré, car tu es digne d'adoration. Que ta création te loue pour ton amour qui nous environne. Que toutes les nations apprennent à te connaître,
à crier vers toi et à pleurer des larmes d'amour pour tout ce que tu fais pour nous dans nos vies. Amen. Prions. Oui, Seigneur Dieu, tu vois toute la souffrance qu'il y a sur cette terre. Tu vois toute l'injustice, la colère. Tu vois la frustration. Tu vois la laideur. Mais nous qui sommes ici ce matin, pour toutes les personnes qui croient en toi, nous savons que ce n'est pas de toi. Aide-nous, je t'en prie, à consoler, à donner de l'espoir à ces gens qui souffrent de ces injustices, de ces horreurs. Aide-nous dans nos vies à leur apporter de l'espoir, à leur faire connaître qui tu es. C'est pour ça, Seigneur, que samedi après samedi, nous apportons ces dîmes et ces offrandes, afin que cet argent sert à envoyer des pasteurs, envoyer des missionnaires, à nous utiliser aussi, nous, en tant que laïcs, en tant que tes enfants, à parler de toi. Que tu puisses bénir tous ces sommes qui vont être ramassées de partout sur cette terre. Et utilise les gens afin que nous puissions refléter cette lumière, cet espoir. Et que très bientôt, parce qu'on l'a annoncé, on le dit, tu reviens bientôt. Tu prépares en ce moment une place pour chacun d'entre nous. Aide-nous à l'annoncer. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Viens par ta grâce, que rien ne remplace. Viens nous donner la vie. Dans nos faiblesses, déploie tes tendresses. Viens nous donner la vie. Abba, Papa, mon Dieu, mon Père, je n'ai que toi dans mes prières. Trace ma route, efface mes doutes, donne à ma foi ta paix. Calme mon âme, ma vie te réclame, donne à mon cœur ta paix. Abba, Père, nos cœurs t'appellent. Abba, Père, étends tes ailes. Viens par ta grâce, que rien ne remplace. Viens nous donner la vie. Dans nos faiblesses, déploie tes tendresses. Viens nous donner la vie.
J'inviterai maintenant David à venir prendre la place afin qu'il nous parle de ce que Dieu lui a donné à cœur de nous partager ce matin. Je vous invite tous à l'écouter. Et merci, bon sabbat à tous. Bon sabbat. C'est un plaisir d'être ici avec vous pour partager la parole de Dieu. Et je pense que chaque semaine, quand on vient à l'église, le Seigneur nous parle d'une manière spéciale. Amen. Et aussi, j'aimerais prendre l'opportunité pour saluer les petits groupes qui sont dans la région de Montréal. Et je sais qu'il y a un petit groupe qui suit la mission maintenant. Alors, salutations pour vous. Et le Seigneur fait son travail par différents moyens. On remercie tout l'effort des personnes qui se sont consacrées pour partager la bonne nouvelle. Alors, pour commencer, j'aimerais prier. Prions. Seigneur, ma prière est simple. Aide-moi à être caché derrière ta croix. Au nom de Jésus. Amen. Bon, je vais commencer mon message par une histoire. Quand j'étais petit, j'étais vraiment tannant. Et ma mère a eu des problèmes avec moi. Et je me souviens une fois, j'ai sauté, j'ai me promené par toute la maison et j'ai vu des ciseaux qui étaient sur les bureaux de mon père. Et bon, j'ai pris les ciseaux, je suis allé à ma chambre et j'ai fait un très bon rectangle dans la couverture de mon lit. Et bon, ma mère, quand elle est venue, elle a vu ça, elle a dit, David, qu'est-ce que tu as fait? Et je ne savais pas quoi dire. Et elle m'a dit, bon, mon fils, parce que je t'ai déjà averti et tu ne prends pas, je dois te taper sur tes fesses. C'est parce que maman t'aime qu'il doit faire ça. Et bon, j'avais peur. Et voilà la fameuse question. Combien tu veux? Bien sûr, je disais seulement un. Ma mère disait toujours 2. Et bon, c'est ça, mais la chose que je remarque, c'est que je me souviens de cet événement jusqu'à aujourd'hui. Et après, je dis à ma mère, maman, la prochaine fois, ne m'aime pas trop, s'il te plaît. La Bible, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 7 jusqu'à 9, nous dit « Supportez la correction. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Mais si vous êtes dispensés de la correction, à laquelle tous ont part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, nous devons, pas d'autant plus, nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie. Amen. Alors, c'est sûr, nos parents nous aiment, n'est-ce pas? Mais l'amour de Dieu est extrêmement supérieur et c'est un amour parfait. Dieu aime ses enfants, aime le monde et son amour est un amour parfait. Alors la question qu'on se pose, c'est
c'est la suivante. Pourquoi alors Dieu juge-t-il le monde? Pourquoi Dieu juge-t-il son peuple? Pourquoi Dieu juge-t-il nos vies? Pourquoi? Plus fort? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Il y a une chose qui se passe dans la Bible. Quand tu ouvres ta Bible et tu vois dans les premiers versets de la Bible, Genèse 1, ça dit une chose. Au commencement, Dieu créa. Alors, depuis le début que tu commences à lire la Bible, tu vois que Dieu, il te parle directement. Il dit, voilà, avant le commencement, j'étais. Dieu ne prend pas le temps pour expliquer son existence à nous. Il dit, écoute, avant le commencement, j'étais. Alors il y a, depuis les premiers versets dans la Bible, il y a un concept de souveraineté. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Alors, parce qu'il est souverain, il a l'autorité de juger le monde. Salomon a dit dans Ecclésiaste, « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Dieu juge le monde parce qu'il a l'autorité de juger. Si le monde ne veut pas savoir de Dieu, ça c'est le problème du monde. Dieu, depuis le début, il met en place sa souveraineté pour dire, voilà, avant de toutes choses, j'étais. Dieu se met lui-même dans sa place. Dieu est Dieu, il est souverain, c'est lui qui donne les règles. C'est lui qui donne ses statuts, c'est lui qui décide c'est quoi, qu'est-ce que c'est le bien et qu'est-ce que c'est le mal. Dieu est souverain. Ça, c'est la première raison quand tu lis la Bible. Quand tu ouvres la Bible, tu vois ça. Alors, quand on parle du jugement, on parle de l'Évangile. Et je voudrais que vous pourriez répéter ça. Les jugements font partie de l'Évangile. OK? 1, 2, 3. Amen. Les jugements font partie de l'Évangile. Et on va voir pourquoi. On a l'expérience d'Israël. Israël dans la Bible a été le peuple choisi de Dieu, n'est-ce pas? Dieu a choisi un peuple pour donner sa révélation à eux. Et la mission d'Israël, c'était de prêcher, de donner la bonne image de qui était Dieu. Par l'exemple, Israël devait être le peuple qui représentait Dieu. Les autres peuples ne connaissaient pas Dieu, mais Israël les connaissait par expérience. Israël a reçu de Dieu la libération d'Égypte, après a reçu ses statuts. Israël était un peuple béni. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Ancien Testament? Israël était on et off. On et off. Suivait Dieu, mais en même temps voulait suivre. C'est pas. Israël voulait entendre seulement de bonnes choses, mais oublier le reste. Et quand le peuple oubliait les ordres de Dieu et se donnait aux excès, Dieu envoyait des prophètes. Et les prophètes avaient un message de jugement. Voilà, telle chose va se passer si vous ne changez pas. Alors, pourquoi Dieu juge le monde? Pourquoi?
Par amour, parce qu'il a l'autorité à le faire. Par amour, parce qu'il a l'autorité, et aussi parce qu'il a l'autorité à le faire. Dieu envoie ses prophètes pour attirer le peuple à lui. Mais le peuple ne veut pas être attiré à Dieu. Le peuple veut continuer dans ses pas. Maintenant, peut-être, on met aussi des excuses. On dit, c'est parce que mon père était comme ça que je le suis aussi. N'est-ce pas? Je ne peux pas changer. C'est la faute de l'autre personne. Moi, je suis une victime des circonstances. Ma vie passée est très obscure. C'est mieux que je reste là. Alors, quand Dieu envoie son prophète, Dieu va expliquer qu'est-ce que c'est l'Évangile. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 33, versets 11 jusqu'à 16. Ézéchiel 33, versets 11 jusqu'à 16. L'idée principale du sermon, le jugement fait partie de l'Évangile. N'oubliez pas ça. Alors, Ézéchiel, les messages, Israël ne voulait pas changer. Israël voulait continuer à être dans ses pas. Alors, Dieu envoie Ézéchiel avec un message et dit, dis-leur, aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, je ne prends pas plaisir à voir les méchants mourir, mais à les voir changer de conduite et vivre. Renoncez à votre mauvaise conduite. Pourquoi devrez-vous mourir, communauté d'Israël? Et toi, fils de l'homme, dis aux membres de ton peuple, la bonne conduite du juste ne le délivrera pas si un jour il se met à commettre des transgressions. Et le méchant ne trébuchera pas à cause de sa méchanceté. Si un jour il renonce, pas plus que le juste ne pourra vivre grâce à sa justice si un jour il commence à pécher. Verset 13. Lorsque j'affirme au juste qu'il vivra s'il place sa confiance dans sa justice et se met à commettre l'injustice, toute sa justice passée sera oubliée et il mourra à cause de l'injustice qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant, tu vas mourir, c'est certain, s'il renonce à son péché et se met à appliquer les droits et la justice, s'il rend les gages, s'il restitue ce qu'il a extorqué, s'il suit les prescriptions s'il suit les prescriptions qui donnent la vie, en ne commettant plus d'injustice, il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés, puisqu'il appliquait les droits et la justice, il vivra, c'est certain. Amen. Voilà, ça c'est notre message pour aujourd'hui qu'on va étudier. Alors, c'est pas une chose aussi. L'Éternel se révèle dans le verset 11 en disant, mon caractère, qu'est-ce que je suis? C'est moi, Dieu, je n'aime pas voir les méchants souffrir. Souffrir, n'est-ce pas? Non. Dieu n'aime pas quoi? Voir les méchants mourir. Alors, où est le concept que le monde a donné que Dieu est un tyran? Quand tu lis la Bible, tu vois que Dieu aime, que Dieu n'aime pas voir les méchants mourir. Ça, c'est le premier point. Mais si tu continues à lire, on découvre que les résultats du péché restent. Dieu dit, je n'aime pas
voir les méchants mourir, mais si les méchants continuent dans sa méchanceté, il va mourir. Qu'est-ce que Dieu a dit au début à Adam et Ève quand ils sont désobéis? Pardon, avant qu'ils désobéissent. Qu'est-ce que Dieu a dit? S'il vous plaît, ne touchez pas ces fruits, parce que si vous les touchez, si vous les mangez, vous allez mourir. Dieu n'a pas changé. Dieu est le même. Il dit, je ne prends pas plaisir à voir les méchants mourir, mais les résultats restent. Et les méchants, s'ils continuent dans sa méchanceté, vont mourir. Alors, l'Éternel, Dieu, il prend plaisir à quoi? À quoi? À l'obéissance. Le verset 11 nous dit, je prends plaisir à les voir changer des conduites. Je prends plaisir à voir les méchants être dans les bons chemins. Je prends plaisir à voir les méchants changer des conduites. Dieu s'est révélé dans les premiers versets qu'Ézéchiel a donné à son peuple. Dieu a dit, moi je suis amour, je n'aime pas voir les méchants mourir, mais les résultats restent les mêmes. Alors, qu'est-ce que Dieu espère de nous? Premièrement, comment on est juste? Comment on a la justice? Comment? Exactement, merci beaucoup. La justice, toujours dans la Bible, ne vient pas par tes propres mérites, par mes propres mérites. Jamais. La justice dans la Bible vient quand tu acceptes les sacrifices de l'agneau qui est une référence à Jésus-Christ. Celui qui est parfait nous rend parfaits. Jésus-Christ. Mais une fois qu'on a accepté les sacrifices, une fois qu'on a accepté Jésus-Christ, alors Dieu attend que nous continuions à vivre selon ses ordres. Et n'est pas parce que j'ai le Seigneur Jésus, alors je le salue et je veux faire qu'est-ce que je veux. Non. C'est sacrifice plus obéissance. Sacrifice plus obéissance. Sacrifice plus obéissance égale justice. Bon, Dieu, il va expliquer les termes de son salut en disant, si une personne est juste, mais oublie sa justice et fait de mauvaises choses, la personne va mourir. Lorsque j'affirme que le juste vivra, s'il place sa confiance dans sa justice et se met à commettre l'injustice, toute sa justice passée sera oubliée. Il mourra à cause de l'injustice qu'il a commise. Dieu rappelle ce qu'il a dit au début, ce que je répète souvent. Dieu, il aime les méchants. Il aime que les méchants changent de conduite. Sans repentance, sans changement de conduite, il n'y a pas de justice. Ça, c'est clair. Mais aussi, s'il y a une personne qui a vécu dans la méchanceté pendant de longues périodes, et comment est-ce que Dieu va approcher cette personne avec son salut? Dieu va dire, OK, les méchants qui vont mourir, s'ils décident quoi? Verset 14. S'il renonce à son péché et se met à appliquer les droits et la justice, s'il rend les gages, s'il restitue ce qu'il a extorqué,
s'il suit les prescriptions qui donnent la vie, en commettant plus d'injustice, il vivra, c'est certain. Dieu répète la même chose, il dit, un homme, une femme qui est juste, mais qui après veut suivre l'injustice, va mourir. Et une personne qui est injuste, s'il décide de suivre la justice, va vivre. Deux options, la vie ou la mort. Alors, Dieu est clair, Dieu est très clair quand il nous parle. Dieu nous aime, n'est-ce pas? Et parce qu'il nous aime, il nous montre c'est quoi la vérité, c'est quoi le chemin, c'est quelle la voie qu'on doit suivre. Dieu est fidèle et ses jugements sont toujours droits, justes. Dieu est fidèle et ses jugements sont toujours droits. Alors, les jugements, toujours, va mettre dans la première place les sacrifices. Je répète, les jugements, toujours, va mettre dans la première place les sacrifices. Pourquoi? Parce qu'avant qu'arrivent les jugements, Dieu offre quoi? La grâce, le salut. Avant qu'arrivent les jugements, Dieu a offert le salut au monde. Et c'est ça l'évangile, n'est-ce pas? On prêche que le monde va être sauvé par Jésus-Christ. Mais ce n'est pas tout l'évangile. Le Seigneur, Jésus va venir, et quand Jésus va venir, il va mettre en place quoi? Plus fort, la justice. Quand Jésus va venir, il va mettre en place la justice. Et c'est Dieu la seule personne qui peut donner la justice. Alors, quand tu commences à lire ta Bible, tu vois que Dieu se présente comme souverain, et parce qu'il est souverain, il te dit, écoute, je t'aime, je vais faire pour toi qu'est-ce que tu n'imagines pas. Je vais même venir en tant qu'homme pour vivre une vie parfaite afin que tu puisses vivre. Mais je reste souverain et je jugerai toutes les actions, pas seulement de son peuple, pas seulement de ma vie, de nos vies, mais du monde. Alors, la Bible toujours montre un Dieu qui va donner la justice. Quelle est la meilleure approche? Quelle est la meilleure approche pour donner ce message de jugement? Est-ce qu'on doit dire, voilà, suive Dieu, parce que si tu ne suis Dieu, il va t'arriver une chose comme poum. Alors, les personnes vont suivre Dieu par peur. Mais quand tu comprends que Dieu, il t'a aimé incroyablement, quand tu comprends que Dieu, même en étant souverain, il s'est mis à notre place. Tu as vu déjà, tu comprends déjà que Dieu a fait beaucoup, beaucoup pour toi. Alors, le monde, pourquoi le monde se donne aux excès? Pourquoi il y a de la débauche? Parce que le monde a oublié qui est Dieu. Alors, c'est le problème du monde. Moi, j'ai parlé. Moi, j'ai dit qu'est-ce que c'était écrit. Si les personnes ne veulent pas suivre Dieu, le jugement est certain. Et ça ne veut pas dire que Dieu est un tyran. Dieu prend plaisir à voir les méchants changer de conduite, à pas les voir mourir. Mais la justice doit venir.
et c'est une partie de l'évangile. Si tu regardes la croix, est-ce que Dieu a sauvé Jésus-Christ de toute l'injustice du monde? Oui ou non? Alors, si Dieu n'a pas sauvé son Fils de toute l'injustice qu'il allait porter pour nous, est-ce que tu penses que Dieu va être doux par rapport à ça? Les jugements font partie de l'Évangile. Mais toujours avant les jugements, il arrive quoi? La croix. Toujours avant les jugements vient les saluts. Toujours avant les jugements vient les sacrifices. Comment nous pouvons donner ce message en amour, ce message que le monde a besoin d'entendre, et même que c'est notre message principal en tant qu'Église adventiste. Je me souviens une fois d'une personne en Argentine qui avait un ami, et cette personne était chrétien, était adventiste, et avait une amitié avec son meilleur ami. Mais son meilleur ami n'était pas chrétien. Alors il priait, Seigneur, aide-moi à les donner la bonne nouvelle. Aide-moi, s'il te plaît, à qu'ils puissent t'accepter afin de recevoir la vie éternelle. Alors il parlait, il disait, écoute, accepte Jésus-Christ. Il t'a sauvé. C'est avec lui que tu vas avoir la vie. Mais la personne disait, tu es ton Dieu. Laisse-moi tranquille. Et la personne priait. Seigneur, touche-les, s'il te plaît, touche-les. C'est passé comme ça des années. Et une fois, et cette personne fatiguée que son ami ne prend pas sa décision, ses conseils, il s'est fâché. Il a dit, écoute bien Miguel, les jours arrivera où comment vous dites, les pépins en ice, des glaces qui tombent du ciel. Grêle, merci. Excusez-moi pour mon français. Les jours arrivera où une grêle de 7 grandeurs va tomber sur terre et va tomber sur ta tête. Il te va frapper la tête. Et quand ce jour arrivera, ne dis pas que je ne t'ai averti. Alors, la personne est partie. Fâchée est partie. Mais son ami, ça l'a frappé. Ça l'a resté dans son esprit. Et demain, le lendemain, son ami est venu aller voir, lui dit, écoute, Sébastien, raconte-moi plus ce que tu m'as dit hier. Alors, Sébastien a pris la Bible et il a montré l'amour de Dieu. Il a montré qu'est-ce que Dieu a fait pour lui. Il a montré qu'est-ce que Dieu veut pour tout le monde. Et aussi, il a montré les jugements. Il a dit, écoute, si je te parle, c'est parce que j'ai vu que tu vives. Et c'était le début de l'acheminement de son ami. Et après, il a accepté Dieu. Alors, comment nous devons donner l'évangile? Comment nous devons proclamer les jugements? Jamais en faisant peur. Jamais.
Parce que le jugement est toujours lié à l'amour. Le jugement est toujours lié au sacrifice. Alors, les personnes vont suivre Dieu parce qu'ils comprennent que Dieu est amour. Jamais parce qu'ils ont peur de lui. Jamais. Comment on est juste? Comment on est juste? En acceptant les sacrifices et en obéissant les ordres de Dieu. Il y a deux types de plaisirs. Il y a deux types. Quand on a rencontré un sac avec $1 million qui ça ne nous appartient pas et on les prend, qu'est-ce que vous pouvez faire avec $1 million? Pas mal de choses. Est-ce que vous aurez des plaisirs? Oui ou non? Oui. Il y a du plaisir. Il y a du plaisir. Il y a du plaisir dans le péché. Mais après arrive la culpabilité et l'angoisse mentale. Et tu te sens que tu as fait une chose pas correcte. Et tu sens le jugement de Dieu dans ta vie. Tu sens que Dieu n'est pas avec toi. Et tu sens qu'il se passe une chose. Alors, tu n'es pas heureux. Quand une personne dit être, je suis libre, je peux faire qu'est-ce que je veux. Mais tu es esclave de l'alcool, de la drogue, de la pornographie. Pourquoi Dieu nous donne ces statuts? Pourquoi? Pour que nous puissions être vraiment, vraiment libres. Et le plaisir de faire les biens, ça n'enlève pas. Reste là-bas. Les plaisirs de faire du bien restent avec toi. Le plaisir est éphémère. 30 minutes, je ne sais pas, est éphémère. Comme ça. Mais quand on s'habitue à faire du bien, les plaisirs, les vrais plaisirs restent chez toi. Et tu es en paix. Et tu es libre. Alors, Dieu, il nous a donné ces statuts pour que nous puissions vivre. Et l'amour vient toujours avant les jugements. Il m'a fallu plusieurs années pour comprendre qu'est-ce que mes parents ont fait quand j'étais petit. Ah, bien sûr, je n'aimais pas ce type d'amour, ce type d'amour qui te fait du mal. J'ai pensé comme ça. Mais après, quand j'ai grandi, j'ai vu que c'était nécessaire et que c'était précieux même. Pourquoi? Parce que j'ai appris que toute action mauvaise a une conséquence. Toute action mauvaise a une conséquence. Et j'ai appris que si mes parents m'ont aimé, ils m'ont corrigé. Pourquoi Dieu juge-t-il son peuple? Pourquoi Dieu juge-t-il nos vies? Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. C'est un Dieu que nous avons la vie. Alors, s'il vous plaît, n'échangez pas Dieu pour une chose éphémère. Le jugement fait partie de l'Évangile.
L'amour de Dieu, de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces. Même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux peines profondes. Il sauve les perdus. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin. Tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Prions. Seigneur, merci beaucoup pour ton message pour nous ce matin. Merci parce que tu nous rappelles ton amour, tu nous rappelles c'est qui es-tu. Tu nous dis, Seigneur, que tu es souverain, tu nous dis que tu es au-delà de nous. Et tu nous dis, Seigneur, que tu vas juger le monde. Le monde a besoin d'entendre cette vérité. Le monde a oublié, Seigneur. C'est quoi le bien en poursuivant le mal? Mais Seigneur, ton message est clair dans la Bible. Il nous rappelle que toujours avant le jugement, la croix du Christ apparaît. Les sacrifices, la grâce va en premier. Et la façon comment nous devons proclamer ce message, c'est toujours dans le cadre de l'amour. On espère ta justice, Seigneur. Seulement toi, tu sais les choses mauvaises qui se passent chaque jour dans le monde. Et la seule personne qui peut apporter la justice, c'est toi. On a besoin, Seigneur, de ta justice. On a besoin de ton royaume. Merci, merci de nous utiliser afin que nous puissions donner cette nouvelle et que beaucoup de personnes puissent comprendre, puissent accepter et puissent vivre l'Évangile en pleine liberté. Merci pour ton amour, merci pour ta justice. Au nom de Jésus.
souhaitons à tous un bon sabbat et que Dieu vous bénisse.